Bonjour tout le monde, je m'appelle Dimitri Kiselkov, puis je me prépare pour aller à la Aconcagua en janvier 2013. Je voulais partager avec vous notre dernière semaine de préparation. Entre autres, je vais faire des petites capsules comme ça pour quand on va pacter notre sac. Mais ce soir, donc la première petite capsule, ça concerne deux petits sacs, mais deux très importants. Le Medipack, puis un sac un peu tout usage avec des objets qu'on va utiliser tous les jours. Donc je vais commencer rapidement avec le sac tout usage qu'on va utiliser tous les jours. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une serviette tout usage en chamois pour éponger plein de choses et s'essuyer, et tout le monde devrait avoir ça dans son sac. Des Wet Ones pour se nettoyer, se débarbouiller la face et désinfecter en même temps. 2 paquets, plus un mini paquet en réserve dans le Medipack. Des pastilles ici que je vais ajouter aussi dans le sac de nourriture, mais aussi à d'autres endroits au cas où qu'on en perde pour filtrer l'eau. Pas pour filtrer, mais pour désinfecter l'eau en fait. Donc une pastille dans 1 litre d'eau. On a besoin on va calculer 5 litres d'eau par jour par personne. Et nous, on va prévoir pour 20 jours d'eau. Donc 5 fois 20, 100 pastilles par personne. Voilà, 50 ici. Une cuillère et une autre de réserve dans le sac à nourriture, cuillère, fourchette. De la crème solaire, très important, la plus forte, FPS 60. Les lunettes que je vais utiliser, c'est les lunettes de soleil aux clés avec ma prescription dedans, très important. Très important aussi de prévoir une autre paire de lunettes, si on a une prescription, donc une paire de lunettes pour la nuit, si on a à partir de la nuit pour faire notre trajet. Et aussi, je vais prendre des verres de contact pour la journée si j'en ai besoin, pour pouvoir mettre une paire de lunettes de soleil si je perds celle-là. Donc j'ai une deuxième paire de lunettes de soleil et des verres de contact pour bien voir aussi sans ces lunettes-là qui ont ma prescription. Une lampe frontale principale, donc c'est celle-là que je vais prendre, c'est la plus forte, avec 80 lumens. Dedans, j'ai un battery pack qui peut se recharger avec USB, donc avec énergie solaire. On va avoir un petit capteur solaire. Mais j'ai aussi des piles 3A pour la remplacer, puis pour la faire fonctionner. Et une deuxième lampe frontale avec encore des batteries de recharge AAA au cas où que celle-là flanche. Donc le but ici, c'est tous les objets qui peuvent remettre en jeu la réussite du sommet ou de l'expédition, de les dédoubler. Donc encore si je reviens en arrière, les lunettes, si je les perds ou je les casse, les lunettes de soleil c'est très important. Donc j'ai une deuxième paire de lunettes de soleil mais qui n'ont pas ma prescription. C'est pour ça que je vais aussi avoir des verres de contact et des lunettes normales. Ok. Un petit couteau pour la nourriture ou les premiers soins. Ici, je crois que j'ai 2 fois 15 mètres de corde pour attacher la tente ou faire des cordes à linge, des choses comme ça, préparer des choses, tendre les bâches ou tendre la tente principalement. Une petite attache lunettes pour ne pas les perdre lorsqu'on bouge, lorsqu'on est en action. Ici, j'ai un petit rouleau de papier toilette, juste parce que ça fait une réserve quand on a épuisé le gros. Puis en passant, ça c'est un rouleau double. Donc voilà ce que j'amène. Puis au retour, on va voir ce que je vais avoir utilisé. Des sachets chauffants pour les nuits les plus froides ou les journées les plus froides. Puis finalement, pour compléter ce petit sachet fourre-tout, je vais avoir le guide Altitude Illness Prevention and Treatment par Stephen Bezruka. C'est un petit guide que je vais apporter en référence là-bas, qu'on va consulter au besoin, juste pour nous rassurer. J'ai passé à travers une fois, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout retenir, donc on l'amène. C'est un petit format très pratique pour le voyage. Puis finalement, le petit guide, le meilleur que j'ai trouvé, si vous voulez vous procurer ça, pour l'amener aussi, c'est très pratique parce qu'il est comme imperméable. Donc, ça s'appelle Aconcagua Summit of South America par Harry Kickstra. Donc, il est waterproof, puis il se protège très bien, puis c'est un petit format, puis en plus, vraiment le contenu, c'est lui qui est le plus pertinent. J'en ai acheté 3. Puis le contenu, c'est vraiment pertinent, il n'y a rien de trop. Une description de toutes les routes, des altitudes, des photos pour s'orienter, puis à la fin des informations utiles comme les coordonnées GPS, un petit très bref résumé de ce livre-là, quoi faire en cas d'urgence avec les pilules, c'est aussi là-dedans. Donc des cartes plus ou moins précises, là. Mais c'est le meilleur petit guide, donc c'est lui que je vais amener parmi les 3 que j'ai achetés. Ensuite, presque fini dans ce sac-là, des sacs Ziploc dans des sacs Ziploc. It's a Ziplockception avec des batteries 3A pour la lampe frontale et pour la lampe frontale. Un petit câble USB à USB pour utiliser avec le panneau solaire et pouvoir charger les objets. Et aussi là-dedans, il va y avoir mon câble recharge spécial USB, mais pour la montre.
ici que je vais amener là-bas. C'est notre altimètre GPS heure. C'est ça qu'ils vont me dire. C'est principalement pour l'altimètre qu'on en a besoin. Le GPS, on peut s'en passer, mais c'est toujours bon d'avoir un outil qui peut nous aider. Mais principalement, l'altimètre va être très pratique. Puis je vais être sûr qu'il y a assez de batterie pour tout le voyage si on décide d'enregistrer des coordonnées GPS. OK. Essentiel, brosse à dents avec pâte à dents. Du gel pour désinfecter les mains. Dans un petit comme ça. Ça fait un peu le même travail que les serviettes Wet Ones, mais c'est pour avoir des doubles, là, puis avoir un dans le sachet de bouffe, puis un dans le sachet de premiers soins, puis un autre dans le sachet de tout usage. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie. C'est maintenant que je vais vous parler d'un élément très important de toute expédition plein air, le sachet de Medipack. La trousse de premiers soins. On va commencer par les allumettes de rechange. Donc, c'est pas les allumettes qu'on va allumer tous les jours, mais c'est des allumettes tempête, au cas où que les autres s'allument pas parce qu'ils sont mouillés ou qu'il nous en reste plus. Toujours un dernier recours de quelques allumettes dans la trousse de premiers soins, dans un petit tube étanche. Okay. Ici, je vais vous parler de ça. C'est l'item qui a été le plus difficile à trouver. Ça m'a pris près de 3 semaines ou 1 mois pour trouver ça. C'est des petits sachets dans lesquels je cherchais des petits sachets comme ça pour mettre les pilules que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc des petits sachets, ça permet de sauver le poids du petit pot des pilules. Puis donc c'est plus facile à compacter là-dedans. Et puis donc ça, j'ai trouvé ça dans un bazar chinois. Quelque part sur Tachereau. Vous pouvez en trouver aussi dans les magasins où ils vendent des colliers de perles et autres produits d'emballage. 1$ pour 99 cents pour 100. Donc tout à l'heure, j'ai mis un paquet comme ça dans le sachet tout usage. Puis lui qui est déjà amorcé par une autre voyage, je vais le mettre dans la trousse de premiers soins en backup. Premier pack de pilules, c'est environ une vingtaine de pilules pour moi et une vingtaine pour mon partner Pierre-Luc. C'est simplement des multivitamines pour compléter notre alimentation. C'est pas tellement nécessaire parce qu'on part pas des mois, là, on va pas être en carence, mais on peut compléter nos sachets pas très variés avec des multivitamines, du fer et minéraux. Maintenant pour le stock vraiment important qui est là-dedans, du polysporin, du rouleau tape médical, donc j'ai essayé, il colle très bien, puis on peut s'en mettre pour prévenir les ampoules aussi, ou aussi rouler de la gaz directement, un bandage de gaz, et ça pour couvrir sur une blessure. Ça, je vous en parlais tout de suite, c'est un rouleau de baume pour les lèvres, mais avec FPS 30. C'est les plus forts FPS 30 que j'ai vu dans les petits comme ça pour mettre sur les lèvres. C'est très important. J'en ai un ici qui va être le dernier que je vais me servir si je perds les 2 autres que j'ai dans mon manteau et dans mes vêtements, dans mon linge. Donc j'en ai 3 en tout. Et lui, c'est le dernier. C'est bien important d'avoir ça à différents endroits parce que si on le perd, ça peut très mal aller pour les pauvres lèvres. Puis au pire, vous pouvez vendre ça à la fin de votre expédition au camp de base. Ça vaut une petite fortune, il paraît. Ici, j'ai encore des rouleaux de gaz, des compresses, des petites serviettes humides, comme dans les restaurants, mais ceux-là sont vraiment stériles et antiseptiques, donc plus médical, si on peut dire. J'en ai 6. C'est pour désinfecter des plaies puis se nettoyer. J'ai 2 réactines ici, un restant de d'autres voyages, d'autres vacances. 4 Imodium en cas de va-vite. Ça commence par di, ça finit par arrêt. En fait, ça se finit avec Imodium. Le plat de résistance. Ici. Donc d'abord, dans ce petit flacon-là qui n'est pas identifié, c'est le plus facile, c'est des Advil et des Tylenol pour les maux de tête, simplement. Très facile à se retenir. Il est tout seul. Les autres, qui sont un peu plus difficiles à se rappeler, donc j'ai mis les pilules dans les petits sacs que je vous ai montré tantôt, des petits sacs Ziploc de ce format-là, avec, très important, la prescription, le papier que le médecin vous a donné avec les indications et les contre-indications, la dose à prendre et la fréquence. Donc c'est très important d'avoir ça dans les petits sachets, de l'amener avec vous, pas de le jeter, parce que même si vous apprenez les dosages par cœur et les pilules à quoi ils servent, dites-vous que ici vous vous en rappelez, mais là-bas, à peut-être 6000 mètres d'altitude, votre cerveau n'est pas tout à fait alerte, vous êtes fatigué, vous pouvez ne pas vous en rappeler. Donc c'est très important de ne pas compter sur votre mémoire
ici, mais de tout écrire, de tout garder pour être sûr de vous en rappeler là-bas. C'est pas le temps de réfléchir là-bas, votre cerveau est pas alerte. Donc, on lit les étiquettes avant de prendre la pilule. On se rappelle pas de quoi elle a de l'air. Donc, la première, c'est, j'ai du Cipro. C'est le nom qui est Cipro, en fait, c'est ciprofloxacin, je crois. Puis c'est pour des diarrhées sévères lorsque le Imodium, lors d'une diarrhée normale, on prend Imodium. Lors d'une diarrhée avec du sang dans les selles, donc une vraie infection, on prend du Cipro. Acétazolamide, c'est plus connu sous le nom de Diamox, pour le mal des montagnes. Et aussi, c'est une pilule qui guérit le mal des montagnes, mais aussi qui peut aider à l'acclimatation. Donc, il y a plusieurs théories, là, puis on ne rentre pas dans ce débat-là, mais il y a du monde qui disent qu'on peut en prendre en prévention, donc au début de notre séjour, pour aider à nous acclimater, ou d'autres vont simplement en prendre seulement lorsque besoin, lorsque les symptômes se présentent. Je vous dirai pas quoi faire, parce que sinon vous allez me ramasser en justice s'il arrive quelque chose. Je vous dirai pas qu'est-ce que je vais faire non plus, parce que je le sais pas. Parce que je suis pas encore là-bas. Donc c'est une pilule bien pratique. Et pourquoi je vous dis pas tout à quoi ça sert et les dosages? Parce que je suis pas pharmacien. Donc je vais juste vous dire qu'est-ce que j'amène, mais je vous dirai pas comment les prendre. Demandez à votre médecin et pharmacien pour en avoir des prescriptions. Donc ici j'ai un autre sachet de Cipro. C'est la prescription, ça c'est la mienne, et l'autre c'était celle de Pierre-Luc, mon partner. On a eu pris le même médicament, mais en différents dosages. Donc un 500 mg et l'autre de 1000 mg. Différentes forces. Ici j'ai de l'aspirine. L'aspirine sert pour les mal de tête, mais aussi sert à liquéfier le sang, parce que comme on monte en altitude, le sang a tendance à devenir plus visqueux, puis ça peut causer des caillots. Donc moi je vais utiliser ça là-bas au besoin et préventif. Encore acétazolamide, la prescription à mon partenaire Pierre-Luc, qui est aussi d'une différente force en milligrammes. Et le dernier et non le moindre, un corticoïde très puissant, de la dexaméthasone en cas d'œdème cérébral ou pulmonaire. Que voilà, c'est le médicament peut-être le plus important, qui est le plus grave si la maladie survient et qu'on ne l'a pas. Et ça traite l'œdème cérébral et pulmonaire. Ça ne permet pas de s'adapter, donc il ne faut pas prendre ça pour s'acclimater à l'altitude. Il faut prendre ça seulement lorsque les besoins, les symptômes apparaissent. Donc de l'autre côté de la trousse de premiers soins, j'ai d'abord quelques 150 Aquatabs. Les 50 autres vont être dans le sachet de nourriture. Donc des Aquatabs, c'est des pastilles pour purifier l'eau. On met une pastille dans 1 litre, on attend 30 minutes et on peut ensuite boire l'eau, si elle est claire au départ. Donc ça enlève bactéries, tout ça, là, l'eau devient sécuritaire pour pouvoir la boire. Et même si on compte la faire bouillir pour la mettre dans les sachets de nourriture, il faut la faire bouillir assez longtemps pour être sûr de tout éliminer. Donc même l'eau qu'on va utiliser pour la cuisson, on va la traiter avec une pastille Aquatabs aussi. C'est pour ça qu'on en a 100 litres par personne. 100 litres par personne pour 20 jours à 5 litres par jour. Donc 20 x 5, 100 x 2. Des band-aids pour mettre sur les ampoules, dans les souliers ou pour les petits bobos. Ici en dessous, j'ai une deuxième fourchette cuillère au cas où que l'autre casse ou je la perds, ou qu'un douanier méchant me l'enlève à l'aéroport si je veux poignarder des gens avec une fourchette en plastique. Puis finalement, des petits ciseaux médicaux en acier inoxydable pour couper des bandages, des vêtements si besoin. Ça, il ne faudrait pas qu'il l'enlève, c'est quand même très pratique. Puis il se plie comme ça. Donc c'était tout pour la trousse de premiers soins. J'espère que j'ai rien oublié. C'était pas une liste exhaustive, mais c'est une liste d'équipements de premiers soins que on pense avoir besoin. Donc si vous partez en expédition, vous devriez créer votre propre liste pour vos besoins, vos maladies. Et donc ça c'est vraiment pour référence seulement. C'est quelque chose que vous devriez faire vous-même. En plus de la trousse de premiers soins ici. Puis finalement, je vous inviterai, si vous avez aimé cette capsule, à aller voir d'autres informations sur la préparation du voyage sur notre blog au www.dimjanaconcagua.wordpress.com. Non, c'est pas ça.
Écoutez, l'adresse ici. Là. Je vais mettre l'adresse ici, je me rappelle pas de mon site internet. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine.